Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour, quelque chose d'un petit peu spécial. Voilà, cette nuit, je me suis réveillée vers 3 heures du matin et impossible de me rendormir, et j'ai eu une idée. Voilà, ça m'est venu comme ça. Alors j'aimerais bien avoir des idées un peu plus souvent comme ça parce que je trouve que c'est une super idée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est tombé dessus comme ça. Je me suis réveillée et puis pratiquement tout de suite dans la foulée, j'ai eu cette idée. Pourtant, j'y avais jamais pensé. Ça ne m'était jamais venu à l'idée, mais euh, j'ai envie de vous proposer un nouveau format pour faire des échanges. Alors, l'idée, en fait, je vais vous réexpliquer toute la petite histoire. Il y a quelque temps, j'ai regardé une vidéo de la marmotte qui tricote, Guylaine et Bernie, qui a proposé un petit calendrier de l'Avent. Et à l'intérieur, il y avait des mots croisés, des sudoku, des choses comme ça. Voilà, donc moi, c'est pas du tout mon truc, ces jeux-là. Mais il y a un bon moment, peut-être 2 ou 3 ans, j'avais créé une carte pour une personne. Je lui avais envoyé cette carte et ça lui avait beaucoup plu. Et j'en avais pas refait, mais l'idée m'était venue de lui envoyer cette carte que j'avais créée du début jusqu'à la fin, hein, c'était pas très compliqué. Et ça avait bien plu. Et puis, c'était passé aux oubliettes. Et l'autre jour, en regardant la vidéo de Guylaine, ça m'est revenu en mémoire, cette petite carte que j'avais faite. Et je l'ai même mis dans un commentaire sous sa vidéo, que ça me faisait penser à ça. Et qu'un de ces jours, je ferai une vidéo pour vous en parler. Voilà. Et puis, bon, ben, je suis assez prise en ce moment avec le livre de Gabriel et puis le livre de Roméo. Et puis la préparation du marché de Noël, j'ai plein de choses à faire. Et puis donc, cette nuit, je me réveille et direct, je pense à ça. Mais en plus de penser à cette carte que j'ai faite, je me dis, mais pourquoi ne pas transformer cette carte en un nouveau format à proposer pour faire des échanges? Des échanges ou une carte à envoyer à quelqu'un. Il n'y a pas forcément l'échange. On peut faire des échanges si on veut, mais une fois que la carte est faite, on en fait ce qu'on veut, hein. C'est juste un format. On peut faire un kiss et puis l'envoyer à quelqu'un. On peut faire un ATC ou un tag et puis le garder pour nous, hein. Il y a des formats qui sont faits pour envoyer, des formats qui sont faits aussi pour collectionner ou pour garder pour soi parce qu'on a envie de faire ce genre de format. Moi, ce format que je vais vous proposer, c'est un format qu'on pourra envoyer aux copines de scrapbooking ou à la famille, à des copains, à des amis, à n'importe qui. En plus, on est début novembre, c'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Je pense que vous êtes beaucoup qui regardez la vidéo à avoir envie d'envoyer des cartes en fin d'année pour souhaiter un joyeux Noël ou pour souhaiter la bonne année. Il y a beaucoup de gens encore qui envoient des cartes, même si Internet a pris le dessus et qu'on souhaite la bonne année ou les fêtes plus par texto. Il y a encore, surtout je pense dans le monde du scrapbooking, des gens qui ont envie d'envoyer des cartes pour faire plaisir. Ça peut être aussi des cartes pour un anniversaire, des cartes pour souhaiter la fête des mamies, pour féliciter pour une naissance ou pour féliciter pour le permis de conduire ou un examen à l'école, hein, ou pour faire plaisir, carrément. Et donc, il y a encore beaucoup de gens qui ont envie d'envoyer des cartes. Et donc, ce format sera pour envoyer une carte à quelqu'un. Voilà. Donc, le plus de cette petite carte,
je voudrais que ce soit une carte interactive de scrapbooking pour soutenir l'association, parce que bon, toutes les créations que je fais, ce sont des créations que je fais pour l'association, pour cette maladie. Donc, je voudrais que ce soit une carte interactive de scrap pour soutenir l'association de Roméo. Donc, quand on envoie une carte, quand on fait une carte, on prend du plaisir à la créer. On prend du plaisir à chercher les différentes matières, à mettre ensemble les différentes idées, à faire la carte, à la penser déjà, après à la faire, et puis on l'envoie avec le petit mot qui accompagne. La personne qui reçoit la carte, elle va, si vous n'avez pas mis votre nom et l'adresse derrière, elle va recevoir l'enveloppe, elle va se dire, tiens, une enveloppe, qui est-ce qui m'écrit? Bon, il y a le petit suspense. Elle va ouvrir, elle va découvrir la carte, et puis elle va apprécier ou pas la carte, la déco. Je ne parle pas pour le moment du message, mais au niveau de la déco, la personne va apprécier le visuel de la carte, et puis après, la personne va découvrir le message qu'on va écrire à l'intérieur pour faire passer une émotion ou un message. Voilà. Et puis après, la carte, eh ben, elle va aller sur un buffet, dans une entrée, ou à côté de la télé, ou pour qu'on la voie, ou alors elle va finir au fond d'un tiroir et puis on ne va plus en parler. Ou alors, pour les plus chanceuses, elle va finir encadrée, accrochée au mur. Voilà. Moi, j'avais envie d'une carte où la personne qui la reçoit prenne du plaisir aussi à interagir avec cette carte. Donc, elle va recevoir la carte et elle va pouvoir faire quelque chose avec cette carte. Et cette carte, elle va faire des mots cachés. Voilà. Alors, je vous ai préparé, j'en ai préparé plusieurs parce que je ne fais pas le tuto devant vous. J'ai commencé déjà à faire les cartes, mais j'ai plusieurs étapes de fait, et donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors, donc pour faire cette carte que j'ai appelée TCR, voilà, je vous dirai après pourquoi que j'ai appelé cette carte comme ça. Donc il va vous falloir deux rectangles de 10 par 15, deux rectangles de 10 par 15, et il va vous falloir un rectangle de 8 par 13. Donc un comme ça et deux comme ça. 10 par 15 deux fois et 8 par 13 une fois. Il va vous falloir une grille. Alors cette grille, elle fait 15 carreaux sur 15 carreaux. C'est, vous savez, les feuilles de papier, de cahier à petits carreaux. Donc vous comptez 15 carreaux sur 15 carreaux et vous découpez. Et puis moi j'ai repassé tous les traits au feutre fin, très fin, noir, pour que ça fasse quand même un petit peu plus joli. Donc une grille 15 par 15 carreaux. Voilà. Il va vous falloir le petit logo de l'association. Alors ce logo, il se trouve sur le site CDG. Donc le lien est sur la description de ma chaîne YouTube. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire une copie d'écran, faire pause et faire une copie d'écran. Et après le réimprimer. Je pense qu'on doit pouvoir faire ça comme ça. Moi au départ, j'ai utilisé le logo, évidemment le logo qui est sur le site. Je l'avais, parce que je l'ai utilisé pour faire le petit livre de Roméo. Et donc je l'avais imprimé à peu près en 10 par 15. Et donc vous voyez, je n'ai pas d'ordinateur. Donc
ce que j'ai fait, c'est que sur mon téléphone, j'ai fait un copier-coller du logo quand il prenait toute la place sur le téléphone. Je l'ai fait plusieurs fois. Et puis après, sur le téléphone, quand on est dans la galerie des photos, on se retrouve avec plein de petites photos comme ça. Donc j'ai refait une copie d'écran où j'en avais 4, je crois. Et après, dans le, vous savez, quand on est sur le téléphone, dans le, comment que ça s'appelle, le cloud des images, il y a possibilité de faire des montages. Et donc j'ai fait des montages de sorte que une fois que j'allais imprimer, j'allais me retrouver avec des cœurs, des logos de cette grosseur. Donc le logo, il fait à peu près 4 cm, à peu près 4 cm de large sur 3. Grosso modo, c'est à peu près ça. J'ai pas de règle sous, c'est une règle. Je vais vous dire ça exactement. Donc il fait 3,5 sur 3 à peu près. 3,5 sur 3. Voilà. Donc ça, il faut que ce soit à peu près de cette grosseur-là. Donc une fois qu'on a fait tous nos petits montages, on se retrouve avec des petits cœurs comme ça. Il suffit juste de les découper, voyez, et de le coller ici. Donc ça, c'est pour le logo de l'association. Et ensuite, dans la grille, donc je vous expliquerai après pour la grille. Donc il faudra noter le nom de ce format, le TCR ici. Ici, notez le prénom de Roméo. Alors vous le notez comme vous voulez. Moi j'ai choisi de faire des découpages de lettres et de les coller ensemble. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. J'ai fait un petit papier, sur un petit papier comme ça, j'ai collé plusieurs fois le prénom avec des lettres différentes et j'ai photocopié. Et puis après, j'ai plus qu'à découper. Voilà, et comme ça, j'ai amené plusieurs d'avance. Mais on peut aussi faire un tamponnage ou alors en belle écriture, comme vous voulez, à partir du moment où il y a le prénom Roméo de noter ici. Alors la grille, on la met à 1,5 cm du bord du bas et du bord de gauche, pour qu'elle soit bien là dans le bas, en bas à gauche, pardon. Roméo juste à côté de la grille, donc pour que ça soit plus joli sur la même hauteur. Voilà. Le petit logo ici. Ici, on met la date de création, donc je l'ai faite aujourd'hui, c'est la première. Et un petit rond ici, pas plus de 2 cm de diamètre le rond. Bon, là j'ai découpé, j'ai pas, comme vous savez, j'ai pas de perforatrice, et donc j'ai découpé ça avec une bobine de fil. Voilà, je me suis mis sur un papier, j'ai tourné autour et j'ai découpé au ciseau. Donc là, j'ai pris pour ce modèle un papier uni un peu orange, et donc le vert clair va bien avec l'orange, donc avec un encreur j'ai ancré ces petits papiers. J'ai pas ancré le cœur parce que je veux garder les couleurs du logo, donc je veux garder exactement les mêmes couleurs, donc j'ai pas ancré le cœur, donc il faut pas ancrer le cœur. Mais après, la déco là de TCR, de Roméo, de la date et du petit rond, vous faites comme vous voulez. Pour celui-là, j'ai pris un papier uni, mais vous pouvez prendre un papier avec des petits dessins derrière. Là, c'est un mur tout gris clair, tout léger en briques, donc voilà, ça va très bien. Alors, ensuite, une fois que vous avez collé vos éléments sur la carte, vous collez les deux, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il fallait 2 rectangles 10 par 15. Voilà, donc on a fait la déco sur le devant de la carte. On colle les deux carrés, enfin les deux rectangles ensemble.
Donc on met de la colle sur le bord sur le bord des 4 côtés, juste au bord, et on colle. Bon là, il faut que je redécoupe parce que c'est pas la même dimension. On colle les 2 rectangles ensemble de sorte que à l'intérieur ça soit vide. Et vous allez comprendre que on va couper la carte. On va la couper ici à 2 cm. Donc je reviens avec une carte et donc vous voyez, j'ai coupé à 2 cm. Une fois qu'on a coupé, on se sert du il est là, pardon, on se sert du petit rectangle 8 par 13, on arrondit les deux bouts, les deux coins ici avec une perforatrice ou au ciseau pour que ce soit pardon, oh là là, j'ai un chat dans la gorge. Ah, dis donc, pardon. Alors on fait un arrondi aux deux coins pour que ce soit plus facile d'aller jusqu'au bout de la carte. Vous voyez, ça sera plus facile à rentrer. Et on colle ici et ici. Voilà. Donc on fait ça. Voilà. Et donc, sur ce papier, on mettra le message adressé à la personne, tout ce qu'on a envie de lui dire. Ça, après, vous faites comme vous voulez. Si c'est une carte pour féliciter quelqu'un qui a eu son permis de conduire, ou si c'est pour prendre des nouvelles parce que la personne a été malade, voilà, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est intime. Voilà. Donc, le petit message sera à l'intérieur. Ensuite, comme je vous ai dit que c'était une carte interactive pour soutenir l'association, il faut que derrière, il y ait ce texte. Donc, ceci est une carte TCR. Alors, ceci est une carte TCR. Alors, TCR, ça veut dire Thermo Carte Roméo. Voilà, TCR, Thermo Carte Roméo. Ceci est une carte TCR, un format exclusif que j'ai créé. En la réalisant, vous soutenez Roméo et les enfants atteints de la maladie CDG-PIGA. Retrouvez le tutoriel et les consignes sur ma chaîne YouTube Coco Mademoiselle dans la playlist format scrap. Voilà. Donc comme j'ai encore jamais fait de format, j'ai pas de playlist de ce nom-là, mais je vais créer une playlist appelée format scrap et à l'intérieur, je mettrai cette vidéo que je suis en train de tourner. Comme ça, la vidéo sera facile à retrouver parce que des formats, je pense pas que je vais en faire tous les 15 jours. Donc, vous pourrez retrouver la vidéo facilement. Donc, ce texte-là, je vous laisse faire une pause sur la vidéo pour bien recopier ce texte-là. Il faudra absolument que ce texte se trouve derrière la carte. Voilà, c'est une des conditions pour faire ce format de carte TCR. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, eh ben, il va falloir remplir la carte. Donc, cette carte-là, en fait, c'est ce qui va remplacer le sentiment. Au lieu de mettre une petite étiquette avec un sentiment, on met soit un mot dans la grille ou une phrase, comme on veut. On cache les mots. Alors, le petit secret, forcément, c'est qu'il va vous falloir non pas un, mais 2 stylos de la même couleur, exactement la même couleur. Ça existe, vous pouvez trouver. Bon, je ne vais pas faire de pub, hein, mais je pense que vous reconnaissez la marque. Donc, il en faut un qui s'efface et un qui ne s'efface pas. Voilà, donc je pense que vous allez avoir compris. Vous allez mettre votre message avec le crayon, le stylo qui ne s'efface pas. Alors, le message, vous pouvez l'écrire à l'horizontale,
à l'endroit ou à l'envers, à la verticale à l'endroit ou à l'envers, ou en diagonale, à droite ou à gauche, à l'endroit ou à l'envers. Vous faites comme vous voulez. Vous mettez votre message avec le stylo qui ne s'efface pas, et avec le stylo qui s'efface, vous comblez toutes les autres cases avec des lettres, n'importe lesquelles, de sorte que tout soit mélangé et qu'on ne puisse plus retrouver les mots. Et donc c'est là que la personne qui va recevoir la carte va interagir avec la carte en essayant de trouver le message. Voilà, bon, soit vous aurez prévenu la personne en lui disant dans le message ici, voici une petite carte à jouer de mots cachés, essaye de retrouver le message qui est caché. Et puis, donc, je suppose que vous connaissez le système de ces stylos-là. Quand on passe le fer à repasser sur l'écriture, ça s'efface. Donc, toutes les lettres que vous allez avoir mis en plus, qui ne servent à rien, si la personne n'arrive pas à retrouver les mots, eh bien, un petit coup de fer à repasser léger ou posé sur un radiateur, surtout pas avec un briquet, bon, il ne faut pas faire n'importe quoi, et les lettres s'effaceront et le message apparaîtra. Voilà. Donc, sur le petit message, enfin sur le petit papier ici, en bas ici, vous marquerez passer un coup de fer très doux, passer un coup de fer très doux sur la grille pour voir la réponse. Voilà, moi je vais le noter après. Bon là je ne l'ai pas fait, mais donc passer un coup de fer très doux sur la grille pour voir la réponse. Voilà. Et donc la personne pourra découvrir le message si elle ne l'a pas fait. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, je vais faire une toute petite pause, histoire de mettre mon fer à chauffer, et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai mis le fer à chauffer. En attendant qu'il chauffe, je vais revoir un petit peu avec vous. Donc, la carte doit faire 10 par 15. C'est le format pour que ça rentre dans une enveloppe ordinaire. Le petit rectangle à l'intérieur doit faire 8 par 13. De toute façon, sous la description, enfin sous la vidéo, dans la description, je vous marquerai tout ça. La petite grille, 15 cases par 15 cases. Donc, les conditions pour respecter pour que ce soit vraiment un TCR, il faut mettre le mot TCR, mettre le logo, le prénom de Roméo ici, la date de création et le numéro de la carte. Et ensuite, ce petit texte que vous pouvez recopier en faisant pause, ou alors vous faites un copier-coller et puis après vous recopierez. Soit vous pouvez le mettre à la main, ou soit vous pouvez le faire à l'ordinateur. Moi, j'ai pas d'ordinateur, donc j'ai tout fait à la main. Donc ce texte-là, derrière le format, et donc la grille. Donc pour que chaque carte soit une véritable TCR, la contrainte de la grille est essentielle, avec les lettres thermosensibles qui sont noyées dans les lettres permanentes. Cette technique doit être respectée pour que la carte soit considérée comme authentique. Donc l'objectif, c'est la visibilité pour l'association de Roméo. Donc à chaque fois que vous ferez une carte et que vous en parlerez sur votre chaîne, sur vos réseaux sociaux, il faudra bien dire que c'est une carte TCR, indiquer le nom de ma chaîne YouTube et le lien de la vidéo si possible, et lorsque vous partagerez la création sur vos réseaux sociaux. Voilà, c'est la condition pour que vous puissiez faire cette carte, parce que c'est important pour moi de faire connaître la chaîne pour qu'il y ait un maximum de personnes qui s'intéressent à cette maladie. Donc,
mentionner la chaîne YouTube. Et alors, dernière condition, donc si vous faites cette carte-là, si vous êtes abonné, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne une fois que vous avez fait cette carte-là. Si vous voulez faire la carte, voilà, c'est de vous abonner à ma chaîne. Et alors, de venir à chaque fois que vous ferez cette carte TCR, je vous demande de venir mettre un commentaire sous cette vidéo. Pas sous une autre vidéo. Sous cette vidéo, vous me direz, j'ai fait un TCR aujourd'hui, on est le 25 décembre, imaginons, 2025, ou si l'année prochaine, au mois de février, vous décidez d'en faire une, et bien vous revenez sous la vidéo et vous me dites, j'ai fait une petite TCR, on est le 2 février 2026, imaginons, et vous mettez un petit commentaire sous ma vidéo. Voilà, comme ça, moi, ça me permet de voir si ça fonctionne, si vous interagissez avec moi par rapport à ce format. Et moi, ça me ramène des abonnés. Donc, si vous êtes déjà abonné, bon, vous n'allez pas vous rabonner une deuxième fois, mais si vous faites la promotion de cette carte, de ce format sur votre chaîne et que des personnes sont intéressées de le faire, il faut bien stipuler aux gens qu'elles doivent venir voir les consignes, et dans les consignes, c'est de venir mettre un commentaire sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Voilà, je pense que c'est pas quelque chose de vraiment fastidieux de venir s'abonner à la chaîne. Voilà, je propose plein de choses, c'est pour la bonne cause, pour l'association, et ça permet de faire connaître la maladie. Et plus il y aura de gens qui connaîtront cette maladie, plus il y aura de gens susceptibles de verser aussi sur la cagnotte. Hein, si les gens sont intéressés, s'il y a des gens qui ont une maladie orpheline dans leur entourage, les gens seront peut-être sensibilisés à faire un petit geste. Et c'est tous les petits gestes, comme le colibri de Pierre Rabhi, tous les petits gestes sont importants. Et donc, c'est une façon que j'ai trouvée pour essayer de booster la chaîne et de faire connaître. Voilà. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, je pense que je mettrai un petit message dans les commentaires, hein. Et puis voilà, je pense que c'est bon, hein. Donc maintenant, eh bien, je vais devant vous, bon, puisque je ne vais pas vous laisser regarder la grille pour voir si vous trouvez le message, mais je vais devant vous effacer les lettres qui n'ont plus rien à faire dans la grille. Donc je vais me mettre un petit peu de côté parce que je suis droitière et donc mon fer étant à gauche. Donc on va effacer tout ça. Alors attention, normalement ça devrait marcher. Voilà. Alors c'est un petit fer de couture. Vous voyez, on voit déjà le message qui apparaît. Hop. Ah bah oui, si je laisse le fil électrique en dessous, ça va pas le faire. Et voilà. Et regardez le message. Bon, attendez, je débranche le fer. Hop, voilà. Alors, le petit message. Merci pour votre soutien. Roméo compte sur vous. Voilà. C'est le petit message que je voulais vous adresser parce que Roméo et les enfants malades comptent sur vous. Voilà. J'ai trouvé que c'était un petit message sympa pour vous dire merci à toutes et tous, hein, pour votre participation et collaboration à cette chaîne YouTube, hein, pour aider les enfants malades de cette maladie. Donc j'espère que ce format vous plaît,
que le côté interactif vous plaît aussi. C'est sympa. Moi, c'est une idée qui me plaît beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir en distribuer plein un peu partout autour de nous, que vous allez participer, que ça va vous plaire, hein, et que vous allez partager sur vos chaînes et sur vos réseaux sociaux. Alors, une dernière petite chose, voyez, au départ, j'avais pensé que ici ça faisait un peu vide, mais c'est parce que c'était un papier uni, voyez. Mais c'est pour ça que j'ai fait plusieurs papiers pour vous montrer, parce que le choix du papier, ça vous faites ce que vous voulez. Et le fait que ça soit un papier un peu coloré, hein, eh ben, ça paraît pas vide du coup, hein. Voilà, donc tous les éléments sont là, et la carte, eh ben, c'est une jolie carte, hein. Voilà, c'est pas un paysage de mer ou de montagne, mais bon, voilà, c'est une carte pour faire passer un message, et comment dire, pour dire qu'on est ensemble. Voilà, pour cette maladie et pour les enfants. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous serez restés nombreuses à regarder jusqu'au bout. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette idée. Et puis, ben, allez-y, faites des TCR et puis distribuez-les autour de vous, envoyez-les pour fêter Noël et la fin de l'année. Et puis, on se dit bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.